Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères. C'est un plaisir, encore un bonheur donc d'être avec vous pour partager la pensée de Dieu, donc la révélation, à exposer certaines vérités de la parole de Dieu, nous permettent d'ailleurs de mettre davantage notre confiance en ce Dieu, ce Père créateur qui, étant omniprésent, omnipotent, manifeste pleinement sa puissance donc dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour Marcelina Mani, que la grâce de Dieu repose donc sur toi. Cynthia Marie-Reine Tamini, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit pleine dans ta vie. Evelyne Indre, que Dieu te bénisse. Voici Amel, que Dieu donc manifeste sa grâce dans vos vies. Je pense que nous sommes en train d'approcher la Pâque. Et nous avons besoin de ne pas prétendre, nous avons besoin d'être francs, d'être directs, d'être sincères et surtout être vérité avec Dieu. Nous devons être à mesure de pouvoir présenter notre situation à Dieu. Nous savons que nous avons tous des faiblesses, nous avons des portions dans lesquelles nous n'avons pas la capacité de pouvoir combattre et triompher. J'aimerais aussi vous rassurer que la meilleure façon d'être victorieux n'est pas toujours de combattre, mais de se confier en celui qui est déjà victorieux. Et notre Seigneur Jésus-Christ est déjà victorieux et nous confiant à lui nous permet donc d'être plus que vainqueurs. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Arnaud Niémé depuis le Congo. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Ça a été un plaisir pour moi, c'est un de ces passages d'être avec toi. Aujourd'hui, je voulais rentrer dans cette parole de Dieu, cette pensée de Dieu, et vous expliquer que Dieu est déjà informé de toute la situation sur la terre, et Dieu est aussi informé de la situation des êtres vivants sur la terre. Josiane, mon tu es béni, missionnaire évangélique, tu es béni. Donc comme Dieu connaît la situation de l'homme et Dieu sait ce à quoi l'homme doit s'attendre et de quoi est-ce que l'homme est capable, Dieu peut aussi se permettre donc de présenter certaines situations à l'homme et présenter donc l'homme comme étant son image et sa ressemblance. Donc le fait que Dieu connaisse les faiblesses de l'homme, le fait que Dieu connaisse donc les imperfections de l'homme dans sa pensée, il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Donc puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, normalement nos voix devaient être donc les voix de Dieu et nos pensées devaient être les pensées de Dieu. Mais Dieu traduit cela dans le livre d'Ésaïe pour nous faire comprendre qu'il reste Dieu, il est souverain et il est suprême. Donc c'est à nous en tant que créatures de nous rapprocher du Créateur davantage, de nous confier donc en notre Dieu afin d'être victorieux dans toutes les situations. Donc je suis en train de vous exposer donc ce qui permet donc à Dieu qui est tout puissant de collaborer avec l'homme, de travailler avec l'homme et de ne point douter de l'homme, et cela c'est l'amour. L'amour est la plus grande protection de la création. Lorsqu'on aime, on protège. Lorsqu'on aime, on préserve. Lorsqu'on aime, on veut cajoler. On veut que la personne soit heureuse. On veut produire le bonheur. On veut même mettre tout en œuvre pour que la paix, la quiétude de cette personne soit donc connue, manifestée et pleinement révélée. Et sachez que celui qui aime, il protège. Mais celui qui n'aime pas, expose. Donc celui qui aime protège et celui qui n'aime pas, il expose. Donc le thème que nous voulons traiter par la grâce de Dieu aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez simple mais quand même mystérieux. Et si nous comprenons cela, ça peut nous aider dans notre marche avec le Seigneur et notre vie de tous les jours, en attendant bien sûr le retour glorieux et majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc comprenez que le thème c'est exposé par ses envies, donc exposé par nos envies, mais couvert par nos besoins. Donc, nous sommes exposés par nos envies, mais nous sommes couverts par nos besoins. J'ai prévu 3 tests et ces 3 tests, j'aimerais qu'on puisse les lire en entier pour comprendre ce que donc Dieu veut nous permettre de comprendre. En Genèse 1, vous allez voir que c'est le récit de la création. Donc c'est dans le plein commencement où les choses se mettent en place. Dieu va créer les choses pour un but. Donc tout ce que Dieu va créer, Dieu va le créer pour un but, parce que Dieu sait que ces choses-là vont devenir à la longue des besoins, non seulement pour toute la création, mais pour la créature que Dieu aime et que Dieu a tant aimé, donc l'homme.
Donc, dans Jean 3, Dieu va essayer d'amener toutes les tentatives et toutes les opérations de l'homme et toute forme donc d'accord et forme d'alliance pour sauver l'homme et expliquer que ces choses-là ne peuvent pas aboutir à part donc le sacrifice universel, le sacrifice salutaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui d'ailleurs justifie notre salut, notre reconnexion à la famille divine. Dans Philippiens 4, Paul arrive à un moment du ministère où Paul est en train d'exprimer que Dieu connaît ses besoins. Donc si Dieu connaît ses besoins, ça veut dire que lui, Paul, il doit apprendre à vivre dans les conditions et Dieu, il doit apprendre à vivre dans les circonstances. Qu'elles soient favorables ou qu'elles ne soient pas favorables. Qu'elles soient hautes ou qu'elles soient basses. Lui, Paul, doit accepter de vivre dans toutes ces conditions parce que puisque Dieu connaît ses besoins, donc Dieu pourvoira à tous ses besoins selon sa richesse glorieuse en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ayant donc ces trois portions de test avec nous, je crois que nous pouvons procéder à la prière. Père éternel, tu es notre Dieu, tu es dans le ciel et tu accomplis tes œuvres sur la terre. Tu es donc l'autorité spirituelle suprême. Viens maintenant par ta parole et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous marchons avec Dieu et que nous vivons avec les hommes, très souvent, ce qui nous permet de découvrir Dieu est mal compris par les êtres humains. Souvent, ce qui nous permet d'aller en profondeur avec Dieu étonne les êtres humains. Vous allez comprendre que ce qui révèle Dieu au fait en réalité, ce n'est pas nos qualités qui révèlent Dieu. Ce n'est pas nos succès qui révèlent Dieu. Ce ne sont pas nos réussites qui révèlent Dieu. Ce ne sont même pas nos acclamations qui révèlent Dieu. Ce ne sont pas quand les gens nous applaudissent qui révèlent Dieu. Mais ce qui révèle Dieu dans nos vies, au fait, c'est nos besoins. Chaque fois que nous avons un besoin, ce besoin révèle Dieu. Nous avions la loi. Lorsque la loi était avec nous, nous pensions pouvoir avancer dans la connaissance de Dieu. Mais à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que la loi ne pouvait pas résoudre nos besoins parce que nos besoins étaient au-delà de la loi. C'est vrai que nous nous efforcerons de respecter aussi longtemps que nous pouvons les lois de notre Dieu que nous aimons. Cependant, nous sommes aussi affaiblis devant des situations. Donc, nos faiblesses vont être cumulées dans ce que nous appellerons nos besoins. Donc, Dieu est révélé en fonction et au travers de nos besoins. C'est parce que Anne avait un besoin d'enfant que Anne devait connaître Shilo et que Anne devait rencontrer aussi le sacrificateur Élie. Donc si Anne n'avait pas un besoin d'enfantement, Anne ne serait pas allée dans le temple pour aller pleurer devant Dieu. Regardez aussi dans la Bible que si les hommes n'ont pas de besoin, ils ne vont pas à la rencontre de Dieu. Donc Dieu étant comme donc le siège de la révélation, le siège de la pensée et le siège donc de la programmation de la réussite, aucun homme ne va donc vers la réussite s'il n'est pas confronté donc à l'échec. Personne ne se tourne vers l'hôpital, personne donc ne se tourne vers un conseiller ou un expert s'il n'est pas confronté à une réalité ou une situation dans laquelle la défaite est quand même plus ou moins absolue. Donc, qu'est-ce qui révèle Dieu au fait dans la vie des hommes? C'est nos besoins qui révèlent Dieu. C'est parce que Sarah avait du mal à enfanter que Dieu va se révéler au travers donc des trois anges qui vont arriver et produire par l'oracle la naissance d'Isaac. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé à eux dans un besoin. Lorsque le peuple était en Égypte, que le peuple avait besoin de sortir de l'esclavage, Dieu s'est révélé à Moïse. Donc Dieu ne peut pas se révéler à une personne qui n'a pas de besoin, ou Dieu ne peut pas se révéler à une personne à qui Dieu ne veut pas montrer le besoin de quelqu'un. Donc quand Dieu se révèle à toi, qui te montre un frère ou une sœur qui est dans un besoin, le but de Dieu n'est pas que tu exposes cette sœur ou que tu exposes ce frère, mais Dieu voudrait que s'étant révélé à toi, tu puisses transmettre cette révélation, cette connaissance, cette pensée à ce frère. Parce que Dieu se révèle à nous en fonction de nos besoins. La Bible dit que Dieu pourvoira à nos besoins
en fonction de sa glorieuse richesse. Donc Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu ne reste pas au niveau de l'image et à la ressemblance, mais Dieu nous appelle ses fils. Non seulement nous sommes ses créatures, mais il est notre créateur et il est notre Père. Et c'est un devoir, c'est une responsabilité du Père de pouvoir aux besoins des enfants. Donc, quand Dieu est notre Père, puisqu'il l'est, il doit pourvoir à nos besoins. Donc, si Dieu doit pourvoir à nos besoins, Dieu ne pourra être révélé qu'au moment où nous avons le besoin. Donc, quand nous n'avons pas encore ce besoin, nous ne pouvons pas voir Dieu dans cette dimension. Donc, Abraham connaissait Dieu comme étant le Dieu oracle, le Dieu prophète. Mais lorsque Abraham avait besoin de la provision, parce qu'on ne fait pas de sacrifice les mains vides, Abraham va répondre à son fils Isaac pour lui dire que Jéhovah Jireh, pour dire que Dieu se pourvoira. Donc, qu'est-ce qui fait que Abraham a cette révélation de Dieu? Abraham a cette révélation parce qu'il a un besoin là d'accomplir un quelconque acte. Personne n'aura donc de problème ou de besoin de visa s'il n'est pas en train de voyager. Donc c'est en fonction de nos besoins que nous avons la révélation de Dieu. Je veux aujourd'hui encourager un frère, je veux encourager une sœur. Ne pense pas que tes besoins sont trop grands, mais tes besoins ne sont que le canal par excellence par lequel Dieu va se révéler à toi. Lorsque tu auras un besoin de santé, tu vas voir que c'est lui, Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Dans la Bible, Dieu s'est révélé à des personnes qui avaient des besoins. Ne prends pas tes besoins pour une fatalité, pour une fin en soi. Ne te tue pas pour tes besoins. Ne pense pas au suicide et ne cherche pas à jeter l'éponge. Tes besoins viennent à point nommé. Si tu as un besoin aujourd'hui, c'est pour toi que je suis en train de parler. Dieu veut se révéler à toi au point de ton besoin. Dieu veut pourvoir à nos besoins. Dieu veut même discerner au-delà même de nos besoins et apporter certaines choses pour que ces choses servent à notre bien-être et à notre confort. Dieu veut créer la surabondance dans notre vie. Dieu veut apporter, mais Dieu se révèle toujours pendant que nous avons des besoins. Tous ceux qui ont connu Dieu, ils ont connu Dieu à cause de leurs besoins. La manne n'était pas connue en Égypte. Personne ne connaissait la manne. Ce pain qui descendait du ciel, personne ne connaissait cela. Voici qu'ils sortent d'Égypte, ils n'ont pas de boulangerie, ils n'ont pas de source de provision et leur provision est Dieu. Dieu va faire descendre donc le pain du ciel comme une boulangerie élevée par laquelle Dieu va faire descendre donc du pain et ils vont manger. Je ne parle pas des autres aliments, des autres éléments qui vont être utilisés pour ravitailler donc le peuple, à savoir les cailles et tout ce que Dieu va apporter. Dieu est le Dieu de la provision. La provision arrive au point de notre besoin. Lorsque nous avons un besoin, nous devons nous tourner vers Dieu. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse. Lorsque nous avons un besoin, Dieu nous a créés avec des besoins. De la même façon que nous avons des besoins biologiques, des besoins physiologiques, nous avons aussi des besoins matériels, des besoins financiers et des besoins spirituels. Il y a des hommes que vous voyez riches aujourd'hui, c'est vrai que quand ils ont des besoins d'argent, elles vont à la banque. Tout homme a un besoin. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui est à l'abri du besoin. Dieu a créé tout homme avec un besoin. Même les chefs, ils ont besoin d'un couturier, d'un coiffeur, ils ont besoin d'un gardien, ils ont souvent même besoin de quelqu'un pour même les suivre, un garde de corps. Pourquoi? Parce que plus tu es élevé, plus tu vas te rendre compte que tu as des besoins. Les besoins, nous en aurons toujours tant que nous serons sur la terre. Chaque besoin est un point de révélation de Dieu. Lorsque tu auras besoin de force, l'Éternel se présentera comme étant ta bannière et comme étant ta force. Lorsque tu auras besoin de joie, le psaume 150 se présentera à toi comme le psaume par lequel nous devons louer Dieu. Lorsque tu te sentiras abandonné, que tu auras besoin de soutien, de couverture, alors le psaume 23 viendra te dire que l'Éternel est ton berger. Lorsque tu manqueras de sagesse et donc de compréhension, la Bible te dira que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc à chaque point de besoin, à chaque point de problème, Dieu s'est révélé à l'humanité. Aussi longtemps que les hommes auront des problèmes, Dieu ne manquera pas de se révéler. Dieu ne peut pas être absent dans sa création. Il a créé l'homme pour pouvoir donc apprendre des choses à l'homme. Dieu n'a pas manqué de visiter Adam et Ève dans le jardin, même quand Adam et Ève avaient besoin donc de la couverture, quand Adam et Ève avaient besoin d'être restaurés, Dieu ne s'en est pas dérobé. Dieu a répondu de façon responsable, valable à ce que Dieu avait voulu.
Si Dieu n'avait pas remarqué avec nous que la loi était forte, nous n'aurons jamais eu la révélation de la grâce. Gloire soit rendue à Dieu pour cette grâce qui est en train d'être bénie et cette grâce qui est en train de se répandre dans la création et dans la vie. Nous déclarons la grâce de Dieu sur la Côte d'Ivoire, la grâce de Dieu sur le Burkina, sur le Ghana, la grâce de Dieu sur les nations du monde, la grâce de Dieu sur les hommes que Dieu a créés. Là où tu es, je veux te dire une chose. Si tu as un besoin maintenant, c'est maintenant que Dieu va se révéler à toi. Il va envoyer un ange, un messager, quelqu'un qui va venir résoudre exactement ton problème. Comme s'il n'y avait pas un problème, tu vas voir, Dieu veut intervenir. Nos besoins révèlent Dieu. Nos besoins révèlent Dieu, nos faiblesses révèlent Dieu, nos pleurs révèlent Dieu, nos cris révèlent Dieu. Il dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants, j'ai entendu leurs pleurs en Égypte. Je suis descendu. Dieu est descendu à cause de quoi? Dieu descend aujourd'hui sur la terre à cause de ton besoin. Tu as besoin d'exposition, d'expansion. Tu as besoin de révélation, d'élévation. Tu as besoin de relation, tu as besoin de connexion, tu as besoin de fraternité, tu as besoin de conjoint, tu as besoin de épouse. Dieu se révèle à toi. Dieu s'est révélé à Adam au moment où Adam avait besoin de quelqu'un. Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ayant constaté la solitude d'Adam, Dieu se révèle à Adam dans une autre façon encore de la création où il sortira l'os pour en faire donc la femme. Lorsque Dieu constate ton besoin, Dieu continue son action avec toi. Avec Dieu, rien n'est terminé, tout est en progrès. Chaque fois que nous constatons un manque, Dieu se révèle pour pouvoir combler ce manque. Lorsque on constate une faiblesse, Dieu se révèle pour combler cette faiblesse. Ne pensez pas que parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose aujourd'hui, que Dieu ne pourra pas faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nos impossibilités révèlent Dieu. Nos faiblesses révèlent Dieu. Nos problèmes révèlent Dieu. Nos difficultés révèlent Dieu. Chaque fois que nous disons que, oh Seigneur, je n'en peux plus, on veut dire, Seigneur, c'est à toi de jouer. Oh, beau jouer, Saint-Esprit. Lorsque Dieu se rend compte que nous n'avons plus donc l'occasion de jouer, c'est là que Dieu entre donc dans le jeu. Nos besoins révèlent Dieu. Chaque fois que nous avons un besoin, ce n'est pas mauvais d'avoir un besoin. Lorsque tu as un besoin, Dieu se révèle à toi. Mais n'oubliez pas une chose, l'homme, au fil du temps qu'il vit, les besoins de l'homme sont internes en l'homme. Les besoins sont innés. Comme les yeux ont besoin de voir, les oreilles ont besoin d'entendre, la bouche a besoin de parler, les narines ont besoin de respirer une bonne odeur. Nous avons aussi quelque chose qui est lié à la chair, ce qui est lié à la matière. La matière veut s'exprimer. De la même façon que l'esprit s'exprime, la chair aussi veut s'exprimer en l'homme et la chair a son devoir d'expression parce que la chair fait partie de la constitution de l'homme. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. C'est vrai que nous parlons du salut des âmes, nous parlons de l'œuvre de l'esprit, mais nous ne pouvons pas négliger l'œuvre et la manifestation de la chair parce que la chair fait partie donc de la constitution de l'homme. C'est là que nous allons constater ce qu'on appelle les désirs et les envies. Mais les désirs et les envies révèlent le diable. Lorsque nous avons un désir et lorsque nous avons des envies, directement, ça révèle le diable. Parce que le diable se pointe toujours pas au lieu du besoin. Parce qu'il sait que le besoin, c'est normal que ce soit le Père qui apporte. Mais les désirs et les envies, c'est juste une forme d'évasion. Une forme donc de sortie du Fils. Comme le Fils prodige qui était à la maison. On ne nous avait jamais dit qu'il manquait de nourriture. On ne nous avait jamais dit qu'il manquait de nourriture ou qu'il manquait de vêtements ou qu'il manquait de respect, de sécurité, qu'il manquait de soins médicaux et tout ça. Non, le fils prodige ne manquait de rien. Mais il avait un désir d'aller découvrir l'extérieur. Il avait donc cette envie d'aller expérimenter le monde extérieur. Et toutefois que nous avons des désirs et des envies qui sortent du cadre que Dieu a donc prescrit pour nous, alors le diable se révèle à nous. Lorsque nous sortons du lieu de provision de Dieu pour notre vie, à cause de nos désirs et de nos envies, nous sommes maintenant dans un lieu où le diable va se révéler à nous. Lorsque tu auras ce désir de vouloir être plus grand que ton frère, le diable va se révéler à toi par la jalousie. Lorsque tu auras le désir d'être le meilleur, crois que c'est toi seul qui es fort, alors Dieu va permettre que le diable se révèle à toi dans cette fonction de ton orgueil. Puisque tu penses que tu es tellement puissant, que tu es inébranlable, tu contrôles tout système, tu as tout sous la main, Dieu va permettre que le diable vienne maintenant bafouer donc ton orgueil. Il va falloir alors que l'humilité arrive. Le diable arrive, pas toujours pour faire du mal, mais pour ramener l'homme à Dieu.
Il y a des gens qui n'auraient jamais connu Dieu si le diable les avait pas donc fatigués. Il y a des gens qui ont connu Dieu parce que le diable leur a donné des rêves, des cauchemars, des souffrances, des maladies incurables, des œuvres interminables de la sorcellerie, des cycles vicieux d'échecs et de malédictions. C'est alors que ces personnes ont connu Dieu. Nos envies et nos désirs révèlent le diable. Lorsque Ève était dans le jardin, que Ève avait besoin d'accroître sa connaissance, directement, elle a vu le serpent apparaître. Celui qui veut accroître sa connaissance de façon désordonnée s'expose aussi à un certain nombre de malheurs, car c'est pas tout ce qui est extérieur à nous qui est utile à nous. C'est pas tout ce qui est extérieur à nous qui est utile à notre intérieur. Il y a des choses à l'extérieur qui n'ont rien à voir avec notre paix interne. Si tu ne contrôles pas ta paix interne, ne crois pas que tu pourras contrôler la paix externe. Je veux que vous sachiez une chose. Quand on parle de paix, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas l'absence de crise, ce n'est pas l'absence des prises de bec, l'absence des attaques et des palabres, mais la paix est une denrée profonde que Dieu installe comme un logiciel dans notre cœur. Quand tu es en paix avec toi-même, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui se dit autour de toi, tu es tranquille, tu es paisible, parce que tu n'es pas obligé de dire ou de parler sur tout ce qui passe autour de toi, mais tu dois parler à l'intérieur de toi, t'appuyer sur ce Christ qui est dans ton cœur, celui-là qui est là et qui est prêt à t'écouter, qui connaît tes besoins. Ils sont dans ton cœur et ils sont de tes reins. Dieu sonde nos cœurs et Dieu sonde nos reins parce que Dieu veut faire face à nos besoins. Mais sache une chose, nos désirs et nos envies révèlent le diable. Nos désirs et nos envies révèlent le diable. Lorsque nous sommes enfants, on vit seulement de nos besoins. Mais quand nous commençons à grandir, nous avons des désirs et nous avons des envies. Par exemple, Dieu t'a créé. À un certain moment, tu as des envies de jet privé, tu as des envies de grandes maisons. Ce n'est pas mauvais, mais peut-être que ce n'est pas un besoin pour toi en ce moment. Donc, en voulant donc arriver à réaliser ces choses qui sont des envies et des désirs, tu vas te retrouver en train de pactiser, entrer dans des cercles vicieux, entrer dans des pratiques malicieuses, maléfique et satanique. Et au lieu que tu sois heureux et en paix maintenant, tes nuits seront troublées. Tu vas te retrouver avec des voix que tu n'as pas voulu entendre parce que tu leur dois ceci et tu leur dois cela. Pourquoi? Parce que tes envies et tes désirs ont révélé le diable et tu n'as pas su dompter tes désirs, tu n'as pas su dompter tes envies. Te voilà aujourd'hui dans des problèmes et des situations. Tu n'as pas pu dompter tes désirs et tes envies vis-à-vis de la chair, vis-à-vis du sexe. Te voilà aujourd'hui mélangé dans une situation compliquée que personne ne peut expliquer. Maîtresse par-ci, maîtresse par-là, copine par-ci, copine par-là. Regardez, à un certain moment, le roi Salomon n'est pas arrivé à dominer ses désirs et ses envies. Il s'est retrouvé avec plusieurs femmes, voire 1000. Et là, leurs dieux, leurs pratiques, leurs adorations sont venus donc souiller celle qui était pure, authentique qu'il avait reçue donc de son père David. Faisons attention parce que nos désirs et nos loisirs, nos envies révèlent le diable. Souvent, on a une envie de quelque chose qui n'est pas un besoin spirituel. Nous avons des envies de certaines choses. Comme certains, non, j'ai l'envie de voir comment on s'élève. J'ai envie de voir comment on voyage. Mais quand tu commences à penser à ces lévitations et autres, mais tu vas te retrouver avec des anges déçus. Ce que Dieu a prescrit pour nous est suffisant pour nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des choses surréelles, surdimensionnelles, soit disant que nous rentrons dans le spirituel, ces formes de mysticisme, mystification. Nous n'en avons pas vraiment besoin. C'est des désirs et c'est des envies. Malheureusement, voilà ce qui tue. Les désirs et les envies. Oui, voilà ce qui tue. Aujourd'hui, ce qui détruit les hommes, c'est les désirs et les envies. Tu es marié, tu es dans la cour, et toutes les jeunes femmes qui passent dans la cour, qui sont mariées, tu as des désirs, des envies envers elles. Mais l'adultère est déjà là. Et tu vas te rendre compte que les complots maintenant pour les coups bas vont commencer à se multiplier dans la cour. Et demain, tout est une question de guerre. Nos désirs d'avoir de l'or, nos envies d'avoir du diamant, les pierres précieuses, les crises ne finiront pas. Allez-y demander au Congo, vous allez comprendre que les désirs et les envies souvent n'aident pas. Souvent, nos nations ont des besoins, aller à l'école, manger, se soigner. Pendant que des besoins sont là, des gens ont des désirs, des loisirs, des gens veulent aller se donner des grands congés sur les îles de Hong Kong et tout. Oui, c'est pas mauvais, mais il y a encore des besoins. Pendant que les besoins sont importants, pourquoi aller se jeter dans la gueule du diable par des désirs et des envies démesurées? N'oublions pas que nous sommes humains. Tout ce que nous faisons sur terre, nous allons rendre compte à Dieu parce que tôt ou tard, nous retournerons à lui. Nos désirs et nos envies révèlent le diable.
Quand tu auras le désir de pouvoir maltraiter quelqu'un, quand tu auras l'envie de pouvoir contrôler quelqu'un, tu vas te retrouver dans les maraboutages, dans les charmes, dans toutes ces choses bizarres. Quand tu auras l'envie d'avoir beaucoup d'argent, l'escroquerie va commencer à t'animer, les arnaques, les mensonges, les fausses paroles. C'est ces envies. Aujourd'hui, moi, je pense que nous devons justifier les fausses prophéties, les faux actes par quoi? Par l'envie de pouvoir paraître, donc quoi? L'orgueil de la vie et quoi encore? Le désir, la cupidité financière et puis quoi encore? Le péché de sexe. Qu'est-ce qui détruit l'homme? C'est ses envies, c'est ses désirs-là. Ces désirs. Qu'est-ce qui fait que Caïn tue son petit frère? C'est le désir de vouloir être le meilleur sacrificateur, celui qui offre le meilleur sacrifice à Dieu. Qu'est-ce qui provoque donc toutes ces formes d'empoisonnement, ces injures, ces critiques, ces calomnies, ces mensonges, ces commérages sur les uns et les autres? C'est les envies de vouloir être meilleur, qu'on pense que nous sommes les meilleurs, qu'on prêche mieux, qu'on sait mieux comprendre Dieu. Par moment, à quoi est due l'hypocrisie? Parce qu'on veut qu'on nous trouve saints, pieux, on veut qu'on dise que non, le monsieur là, il n'y a pas de faute sur lui, mais arrêtons cela. Dieu connaît nos besoins, il nous connaît, Dieu nous connaît, on se connaît, Dieu nous connaît. Maintenant, nos désirs et nos envies nous révèlent le diable. Donc, vu cette situation, puisque nos désirs et nos envies nous révèlent le diable, Dieu a besoin maintenant de nous exposer à une autre chose. C'est ce qu'on appelle la couverture et la protection. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu a mis tout type d'arbres pour que Adam et Ève puissent donc manger, se soigner et tout. C'est de ces arbres-là que Salomon parle, comme ayant des propriétés paramédicales pour pouvoir soigner. C'est de ces arbres-là qu'Apocalypse parle, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie incurable. Il n'y avait pas de mort. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient tout ce qu'il fallait pour être épanouis et vivre heureux. Mais le jour que leurs désirs, leurs envies vont les déporter de la pensée et de la voix de Dieu, ils vont se retrouver confrontés à une autre réalité. Ils seront donc chassés du jardin, ça veut dire qu'ils seront exposés. Leurs envies vont les exposer. Mais pendant qu'ils sont exposés, l'amour de Dieu est tellement grand, l'amour de Dieu est tellement vrai, l'amour de Dieu est tellement puissant que c'est vrai, ils sont chassés du jardin, c'est vrai, ils sont exposés. Mais s'ils sont trop exposés, ils vont mourir. Souvenez-vous, Caïn a dit au Seigneur, voici que je suis devenu errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouve me tuera. La Bible dit que Dieu va permettre qu'une marque soit mise sur Caïn, de telle sorte que celui qui touche Caïn, celui qui trouve Caïn ne le tue pas. Il va encore dire que celui qui tue Caïn, qui sache que Caïn serait vengé, donc 7 fois, 77 fois, comme vous avez vu dans la Bible. Je veux que vous retenez ceci. Même quand Dieu t'expose, Dieu prépare une couverture et une protection. Et lorsque nous parlons de couverture et de protection, j'aimerais directement vous faire entrer dans la première couverture et dans la première protection qu'on appelle le revêtement. Le revêtement, c'est une tenue. Le revêtement, c'est comme une enveloppe ou un habillage qui vient protéger ce qui est essentiel. C'est comme l'habillage de ton téléphone. C'est comme quand tu portes des chaussures. C'est vrai, la chaussure est belle, mais si tu te heurtes à un caillou, c'est la chaussure qui va prendre le coup, ce n'est pas toi. Donc le revêtement que Dieu nous amène, le but du revêtement, ce n'est pas forcément pour nous rendre grands, pour nous rendre beaux, mais c'est d'abord pour nous protéger et nous préserver. Donc ne regardez pas votre corps comme étant le plus important, jusqu'à vouloir claircir, jusqu'à vouloir devenir blanc, jusqu'à vouloir devenir métis, on n'en a pas besoin. Dieu doit donner le corps. Le corps est comme notre enveloppe. Le corps vient pour servir de couverture et le corps vient pour venir servir donc de protection. Quelqu'un ne peut pas avoir accès à ton cœur directement parce qu'il y a la chair, il y a cette marche de chair. Donc Dieu va envoyer le revêtement. Ce revêtement, c'est ce que Dieu va prendre la poussière de la terre et Dieu va revêtir ce qu'il va mettre en l'homme qu'on appelle le souffle de vie. Donc ce qui sera important pour Dieu, c'est le souffle de vie. Dieu pourvoit à la respiration de tout homme. Peu importe la situation, peu importe le pays, tout le monde respire. Et la pluie vient pour le bon et pour le méchant. Dieu fait venir la pluie sur l'homme. Dieu aussi permet que la terre donne ses fruits et que les arbres donnent leurs fruits, les tubercules et tout. Dieu pourvoit. Mais lorsque vous devez comprendre la couverture, tout homme qui est exposé a besoin de couverture. Lorsque Adam et Ève étaient nus, Adam et Ève ont pris donc les feuilles de figuier pour se couvrir. Quand Dieu vient dans le jardin, Dieu va couvrir Adam, Dieu va protéger Adam donc par donc la peau de l'animal.
Sachez que la première couverture, c'est le revêtement. Quand on parle de revêtement, c'est un tissu, c'est une forme, c'est une matière qui vient aujourd'hui te couvrir. L'argent peut être une couverture et une protection pour quelqu'un pendant un certain temps. Le travail, l'emploi même peut être une protection, une couverture pour quelqu'un à un certain moment. Le nom de famille peut être une protection, une couverture pour quelqu'un à un certain moment. Même une nationalité peut être une protection, une couverture pour un certain moment. Par exemple, si tu es américain ou tu es naturalisé américain, tu es dans un pays, il y a une crise, à cause de ta nationalité, tu es couvert et protégé par le gouvernement américain. Donc comprenez que les revêtements servent à couvrir et aussi à protéger. C'est ce que le père donc de Joseph a fait. Il lui a donné un revêtement multicolore. Le revêtement couvrait, mais n'a pas forcément protégé Joseph dans le premier plan. Lorsque ses frères ont eu accès à lui, ils ont enlevé d'abord le revêtement. Donc quand c'est un vêtement que tu portes, quand c'est un titre que tu portes, quand c'est une forme de mystification des cannes que tu portes, les hommes peuvent enlever cela, jeter et même te bastonner. Vous serez étonné de voir que des gens, malgré tous les titres qu'ils vont porter, des démons vont pouvoir les terrasser, des sorciers vont les terrasser parce que ce n'est pas un revêtement extérieur. Ce n'est pas un revêtement matériel, ce n'est pas un revêtement d'homme qui peut couvrir l'homme. Ce n'est pas le revêtement de l'homme qui peut protéger l'homme. Non, c'est vrai que par moments cela peut aider. Ce n'est pas ton argent qui peut te protéger ou te couvrir. C'est vrai que pour certaines situations, l'argent peut te protéger, te couvrir quand tu auras faim pour un certain moment. Mais quand on va entrer dans la dimension du spirituel, quand on va commencer à entrer dans ce qui est fondamental, essentiel, comme étant le salut, ton argent ne peut plus rien faire, ton or, ton diamant ne pourra plus rien faire. Le grand titre que tu t'es donné, même le grand temple, la grosse maison que tu as bâtie ne pourra plus te protéger et même te couvrir. On sort de cette dimension de revêtement. Élie était vêtu donc de lin fin blanc. Malgré le lin fin blanc qui protégeait, qu'Élie s'était revêtu avec, lorsque Jézabel était prête à en découdre avec Élie, Élie a fui malgré donc le vêtement blanc, le lin fin. Souvent tu penses que ta sainteté, ta pureté devant les gens, ta piété va te préserver. Non, te cacher derrière donc un vêtement, une forme de soutane, une forme de robe, te cacher derrière une certaine position. Non, comme je suis directeur de ceci, non, c'est pas parce que tu es le grand directeur que dans le quartier, tu auras accès par exemple à la femme d'un jeune, même s'il ne fait rien. Non, ne nous couvrons pas et ne pensons pas que nous sommes protégés parce que nous avons un revêtement. Non, c'est une erreur, c'est une hérésie et nous sommes en train de mentir. Ne nous cachons pas, ne nous couvrons pas par la religion, par la doctrine et par nos exercices et nos pensées de chaque dimanche matin, ou bien ne nous voilons pas par des parler en langue par moments qui n'ont même pas une valeur. Non, ne nous voilons pas là, non. Le revêtement, le revêtement n'est pas toujours celui qui va venir donc nous couvrir et nous protéger. Donc faisons bien attention là, le revêtement. La couverture. Donc là, je suis en train de vous parler donc du revêtement. C'est pas parce que forcément une femme est mariée qu'elle aura une vie meilleure qu'une femme qui n'est pas mariée. On peut se couvrir par le nom d'un homme et avoir une vie sale, une vie souillée, une vie malade. Pourquoi? Ce n'est pas forcément parce qu'on porte une bague qu'on est meilleur. Non, c'est pas parce qu'on est vêtu de blanc que tout en nous est blanc. Faisons attention. Le plus important aujourd'hui, Dieu a un problème de cœur. Dieu veut transformer les cœurs. Toutes ces grosses robes que nous portons, archers, et tous ces titres que nous portons, faisons attention, Dieu regarde au cœur. Un cœur humble est meilleur qu'un cœur vantard, enflé d'orgueil, des épaules rectangles, carrées et dressées. Non, Dieu n'en a pas besoin. Maintenant, parlons encore de la couverture. Je vous introduis donc la deuxième couverture. Là, nous sortons maintenant de la dimension de la matière. Nous sortons de ce qu'on appelle les feuilles. Nous sortons de ce qu'on appelle la pacotille, donc l'habillage. Nous rentrons maintenant dans la dimension de l'homme envers l'homme. Là, dans le revêtement aussi, nous pouvons parler de l'action du diable. Quelqu'un qui va se couvrir donc par une pratique avec une certaine bague satanique, ou quelqu'un qui va donc adhérer à un réseau maléfique et maléficié pour avoir de l'argent, ou bien aller donc traiter avec son âme et cela. Non, c'est pas des revêtements, c'est pas des couvertures. Tu vas beau te cacher sur le diable, mais n'oublie pas que c'est le diable qui exposera. Il est l'accusateur des frères depuis la Genèse. Il demeure l'accusateur des frères dans l'Apocalypse. Il n'a pas changé de fonction. Au contraire, avec le temps, il commence à être meilleur et expert dans sa fonction. Il t'exposera. Si tu allais te cacher sur le diable pour avoir ce que tu as, il t'exposera tôt ou tard. Ne t'inquiète pas. Et quand il va t'exposer, tu seras même plus étonné que tout le monde, parce que tout le monde saura et toi-même tu ne sauras pas que tout le monde sait.
le diable t'exposera parce qu'il connaît tes désirs et tes envies. Il sait que tes désirs ne sont pas sains, tes envies ne sont pas de Dieu, ce ne sont pas des besoins, mais c'est ton ego, ta personne, ta piètre personne qui te pousse à cela. Dieu nous connaît. Donc nous arrivons maintenant à la dimension, nous arrivons à la dimension de ce qu'on appelle le parapluie. Le parapluie, c'est une forme de couverture qui vient donc, qui se met sur toi et qui empêche ce qui vient d'en haut de pouvoir te toucher. Mais en empêchant ce qui vient d'en haut de te toucher, ne te permet pas aussi de monter. Donc ça veut dire que le parapluie, c'est un soi-disant mentor, un soi-disant leader, un homme de Dieu. Tu as vu, il a une grande église, tu as vu qu'il est riche, il est bien. Tu allais le prendre comme père, tu allais le prendre comme mentor. Cet homme est depuis au-dessus de toi, il ne t'impose et il ne t'expose qu'à des destructions. Tu n'avances pas, tu ne vois pas ta spiritualité avancer. Il ne fait que te proposer des stratégies d'avoir l'argent, des formes d'anarchie, de tout ça là. Il ne te présente pas au ciel. Il ne te permet pas d'avoir accès au ciel. Ce parapluie malheureux qui est en train de te couvrir, qui ne te permet pas de pouvoir voir au-delà de tout ce que c'est alors que le voile est déchiré. Ce parapluie devient voile. Cet homme-là, au lieu de t'envoyer vers Dieu, il te ramène vers les pratiques des ancêtres. Il t'envoie maintenant vers les sciences orientales. Il t'exhorte à aller en Inde, à aller prendre des bagues. Et cet homme-là, tu pensais que tu avais eu un père, tu pensais que tu avais eu un mentor, tu en étais fier à cause de ses biens. Tu es fier de présenter à tout le monde que c'est ton père, alors que c'est un parapluie noir qui t'empêche de pouvoir savourer la pluie. Il t'empêche de pouvoir savourer cette bénédiction. Parce que la pluie n'a jamais été une malédiction. La pluie a toujours été une bénédiction. Oh, parapluie, tu n'as même plus accès à la fraîcheur spirituelle. Tu ne te connectes plus à Dieu. Tes temps de méditation sont finis. Parce que tu penses être couvert par un homme riche qui te propose des voitures, des clés de maison. Il te propose les meilleures filles riches de son église pour que tu les maries. Mais de quelle vie nous sommes en train de parler? De quelle couverture voulons-nous parler? De quelle protection voulons-nous parler? Regarde ce parapluie malheureux. Il est en train de tirer ton sang. Il est en train de... Il fait tout même. Regardez bien. Un homme va beau rester sous un parapluie, il ne deviendra jamais un parapluie. Tu penses qu'il est ton père, mais il ne t'a jamais intégré à sa nature. Parce qu'il est lui-même égoïste, il est lui-même méchant, un peu du genre Saül. Il fait semblant d'intégrer David à sa maison. Il lui donne sa fille et il est toujours prêt à tuer David. Tu penses que quelqu'un est en train de t'aider, mais il est en train de te tuer et t'enterrer à petit feu. Quel genre de père, quel genre de mentor. Ah non, faisons attention là. Ce parapluie, c'est un parapluie méchant. Il te montre même comment voyager dans un pays sans visa pour aller t'exposer au service d'immigration. Il t'expose même comment escroquer, voler pour te laisser dans une prison. Quelles sont ces formes de père? Quelles sont ces formes de leader? Quelles sont ces formes de mentor? Nous disons ce type de parapluie, nous n'en avons pas besoin. La pluie ne tue pas tant qu'elle vient du ciel. Oh, elle vient pour nous arroser. Si la pluie était aussi mauvaise, les arbres allaient se couvrir. Mais les arbres s'ouvrent, les arbres s'exposent à la pluie. Dieu dit l'homme n'avait pas encore été créé pour cultiver la terre. Donc la pluie n'était pas encore venue. Donc le but de la pluie, c'est de pouvoir faciliter le travail de l'homme. Quand l'homme a péché, Dieu a dit à Adam et Ève que c'est à la sueur de votre front. Donc si la sueur de ton front peut te permettre de manger, à plus forte raison la pluie. Tu vas beau transpirer, mais ta sueur ne sera pas plus belle, plus fraîche que l'eau qui vient du ciel. C'est vrai, ça vient de ton front, ça vient de ta réflexion, ça vient de tes idées, tes micmacs, mais ça ne vient pas de la révélation. Tout ce qui n'est pas fruit de la révélation ne peut pas jouir de la grâce. Parce que la grâce, nous avons accès à elle par la révélation au moyen de la foi. Et Dieu aime les choses que nous pouvons capter par la révélation. Mais ces pères parapluies, ils sont prêts à vous imposer des cotisations, vous imposer des choses. Non, moi, mes fils doivent se rassembler là dans tel pays. Tu as besoin de sacrifier ton avenir, aller suivre des gens pour des choses qui ne vont rien t'apporter. C'est juste leur nom. Ils te poussent même à porter leurs photos, leurs autocollants et tout ça. Comme si Jésus avait demandé à ses disciples de porter ces photos, tout ça. On n'en a pas besoin. C'est des cultes de personnalité qui ne sont pas utiles et qui ne serviront pas. La seule chose, c'est que ne me mettez ni parapluie ni voile. Laissez-moi voir le ciel. Non. Même si je devais m'égarer, laissez le ciel me conduire. Il y a des étoiles encore dans le ciel pour servir de signes. Les mages n'ont pas eu besoin d'aller consulter qui que ce soit. Ils ont vu le toile parce qu'il n'y avait pas de parapluie qui les couvrait. Arrêtons de couvrir nos têtes par des religions, des doctrines, des vents, des courants de pensée, des philosophies qui ne nous aident pas à voir la pureté, la sainteté et l'humilité, la simplicité d'un Dieu qui a tout créé mais qui a décidé de lui-même permettre à l'homme d'agir pendant que lui, Dieu, il est tout puissant et rien ne lui est impossible. Quel Père! Parapluie, ça est parapluie. Tu penses que tu t'es donné à quelqu'un qui est prêt à veiller sur son âme, mais il ne voit que ta chair, il veut dévorer ta chair, vampire, vautour, il veut exploiter ta sexualité, il veut t'exploiter à tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
La jeune fille, le jeune homme pense qu'il est venu vers un père pour dire papa, alors que ce dernier, c'est un homosexuel, un désordonné sexuel qui veut abuser. Il voit juste en cela une proie sexuelle pour assurer les désirs, pendant que cette personne cherche une couverture, une protection pour émerger. Et des réseaux, ça et là, des conférences organisées, ça et là, avec des noms des hommes. Non, je suis fils de temps, je suis fils de temps. Il y a un seul nom par lequel un homme peut être exaucé, sauvé sur la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Je préfère qu'un homme me dise que son père, son mentor, son leader, c'est Jésus, ça je comprends. Tout le reste, je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais, mais les parapluies en général vont te couvrir, mais tu ne vas jamais émerger. Ça fait 20 ans, 30 ans, tu travailles dans une fédération, une confédération, vous avez le gros nom, mais rien ne se passe de concret dans les vies, rien ne se passe dans les transformations. C'est toujours les piètres choses, les mêmes rites et rituels des hommes. Et tout cela ne fait avancer personne. La malédiction ne fait que s'abattre et le retard ne fait qu'être constaté. Qu'est-ce que c'est? Quelle couverture? Quelle protection? Parapluie. Laissez-moi ces choses. Laissons tout ça. Regardez, si nous voulons comprendre le plan de Dieu, nous devons regarder que la plupart des enfants de Dieu dans la Bible ne partaient pas chercher des pères et des mentors. Non, c'est Dieu qui inspirait le cœur de père à quelqu'un. C'est pas Élisée, c'est pas promené pour chercher Élie. C'est Dieu qui a dit à Élie d'aller trouver Élisée. Arrêtons ces promenades. Quand Dieu voulait que David bénéficie du manteau de Samuel, il a dit à Samuel, va vers chez Jessé. Jessé a des fils là-bas, je me suis choisi un. Pourquoi vous pensez que vous avez besoin d'aller vous mélanger à des ministères? Vous pensez que le gars il est grand, il est célèbre parce qu'il est médiatisé, il est dans les chaînes de télévision, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous avez vu Jésus quand à la télévision? Le Saint-Esprit a vu quand à la télévision? Arrêtons ces choses. C'est des envies, c'est des désirs. On veut appartenir au plus grand, on veut appartenir au plus puissant. C'est des complexes parce qu'on n'a pas compris Dieu. On n'a pas compris Dieu. Est-ce qu'un homme qui a un visa céleste a un problème? Non. Dans tous les cas, tôt ou tard, peu importe nos nationalités, peu importe nos pays, on ira vers Dieu. Donc, c'est des choses passagères. C'est des choses d'hommes. C'est des choses d'hommes. Je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que quoi? C'est vos désirs, c'est vos passions, c'est vos envies. Parapluie. Et en plus, c'est toi-même qui l'attrape. Lui-même, il ne t'attrape pas, hein? C'est toi qui l'attrape. Tu t'accroches à lui, tu parles de lui, tu lui ouvres des portes, alors qu'il est en train de te détruire. Partout, il a l'occasion. Non, c'est les enfants. Il fait tout pour te montrer mal devant les gens. Non, ceux-là, je lui ai fait ça. Il est toujours prêt à t'exposer quand il y a une occasion. Pourquoi? Parce que tes envies, le diable tue pour t'exposer. Tu vas lui expliquer un problème dans le secret de ta vie. Il va prendre ça pour aller m'exposer ça un dimanche pour qu'on dise que Dieu lui parle. Il te parle comment? Il te parle comment? Qui te parle? Le parapluie, tu l'attrapes, tu fais tout, mais il te maintient en terre. Depuis, tu n'avances pas. Il ne fait que cumuler ses trésors, multiplier ses jettes, multiplier tout. Toi, le pauvre. Rien ne se passe, rien de concret dans ta vie. Parapluie. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai beaucoup à dire là. Je veux expliquer une chose fondamentale. Après cette affaire de parapluie, on rentre dans une dimension de parachute. Et c'est dans cette affaire de parachute qui n'est même pas meilleure que le parapluie. Je viens. Le danger, c'est que le parapluie, lui, te maintient par terre. Mais le parachute, lui, t'envoie dans les hauteurs. C'est-à-dire qu'il t'envoie à une certaine dimension. Mais quand il te lâche à cette dimension-là, tu es obligé de tomber. C'est comme un pasteur, toi tu le rencontres, tu es un jeune pasteur, tu viens du village, il te parle de prospérité, il t'envoie vivre à Angré, il t'envoie vivre dans un château. Mais tu fais comment tu payes le château? Tu fais comment pour vivre? Il te dit non, tu dois commencer à apporter tel type de chaussures qui vient de tel pays. Il te dit non, si tu es un pasteur, tu dois rouler tel type de voiture. Mais tu prends l'argent pour payer le carburant. La maison de 500 000, toi tu payes ça avec quel argent? La dîme et les offrandes que les gens envoient pour pouvoir même servir à aider la veuve, l'orphelin et l'étranger sur le sol, c'est ça qui vont vivre ce luxe maléficieux. Non. Je ne veux pas prêcher, mais permettez-moi quand même. Et les mentors parachutes, ils t'envoient dans les airs, ils te font rêver, ils t'exposent à la grande plateforme. Maintenant, tu n'arrives plus à te maintenir.
Ils te mettent dans les hauteurs. Toi qui es en train d'apprendre à lire Genèse, ils t'envoient déjà l'Apocalypse. Ils te montrent des choses mystérieuses, des choses mystiques. Et maintenant, tu ne sais plus comment contrôler ton propre ministère. Tu ne sais plus comment agir avec Dieu. Tu es perdu. Ils te laissent en l'air, sans fondement, sans équilibre. Ils ne t'enseignent pas la parole. Ils ne t'envoient pas les Écritures. Ils n'ouvrent pas tes yeux. Ils ne t'invitent pas dans une intimité avec Dieu, mais ils t'invitent vers lui. Il te prend et te met en l'air. Qui t'a dit que parce que tu es sur les ailes d'un nègre, tu seras un nègre? Non! Et il t'envoie dans les hauteurs. Et maintenant, voici aujourd'hui, les jeunes gens qui étaient très calmes à l'église, aujourd'hui à 20 ans, 21 ans, les jeunes pasteurs veulent se marier parce qu'ils ont vu un grand pasteur de 55 ans qui est marié, qui leur dit sans le mariage, ils ne seront pas bénis. Voici un enfant inconscient de 21 ans, qui ne sait même pas laver sa culotte, qui ne sait même pas dresser un pantalon, qui a pris une femme encore pour mettre sur lui. Donc voilà deux innocents qui vont aller se détruire et très demain matin. Mais ils n'ont aucune texture juridique et ils s'en vont maintenant demain divorcer. Pourquoi? Parce que on nous blague. On nous met dans une certaine hauteur. Non! Dieu n'a pas eu honte de s'abaisser pour prendre la poussière de la terre. Qui vous a dit que si vous êtes bas, Dieu ne peut pas vous prendre? Qui vous a dit que même si vous êtes dans le trou, Dieu ne peut pas vous prendre? Jésus-Christ, Dieu a le prendre dans la tombe. Il n'a pas pris quand il était assis sur la table en train de manger donc avec Zachée ou bien Nicodème. Il n'est pas allé le prendre quand il était donc en train de s'attabler ou parler à le Sanhédrin. Non, il allait le prendre lorsque aucun homme pouvait avoir accès à lui quand il était dans la tombe. Vous pensez que vous avez besoin de monter pour aller impressionner Dieu? Dieu est très haut. Tu vas aller où? Non, c'est pas parce que non. Attends, si j'ai une occasion de quitter Abidjan pour aller à Boaké faire une conférence, que je peux partir par voiture, est-ce que je suis obligé d'aller monter dans l'avion pour qu'on sache que je suis en train de prendre l'avion? Ça sert à quoi? Et s'il y a un clash en l'air, qui va me soutenir là-bas? Qui m'a envoyé dans les airs? Qui m'a introduit à cette dimension des airs? Faisons très attention, ne provoquons pas Dieu. Dieu fait face à nos besoins, mais de grâce épargnons-lui nos désirs et nos envies. Il dit de faire de lui nos délices, et lui-même maintenant, il nous donnera ce que notre cœur désire. Mais on veut que Dieu fasse ce que notre cœur désire, alors que nous-mêmes, on n'aime pas Dieu. Ça veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait des prières que le diable nous épargne, c'est parce qu'on aime Dieu. Le plus important pour un enfant de Dieu, ce n'est pas d'apprendre à avoir des mentors, des leaders, c'est d'apprendre à aimer Dieu. Si tu as appris à aimer Dieu, Dieu va amener des gens pour venir prendre soin de toi. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'apprendre à l'aimer. Ce n'est pas de connaître le nom de tous les grands hommes de Dieu qui font des miracles et tout et tout. Je ne veux pas savoir avec quoi ils font des miracles et je crois que ça doit être Dieu. Mais ce qu'il me faut, c'est d'aimer Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer. C'est une relation. Il nous a créés pour l'aimer, pour nous aimer. Tout ce qu'il nous a demandé, ce n'est pas de manger fruit de connaissance du bien et du mal ou bien de se promener dans tout le jardin. Il vient chaque soir pour une intimité avec nous. Voilà maintenant que les parachutes aujourd'hui, des jeunes gens ont été exposés dans des pays, exposés dans des sphères et ils ne peuvent plus se maintenir. Les loges, les pratiques maléfiques commencent à entrer, des sacrifices humains, des rituels commencent maintenant à envoûter le temple. La chair s'est mise à un niveau où ce dernier ne peut même pas s'arrêter derrière la chair. Il a tellement élevé la barre que lui-même, il n'arrive pas à voir. Et le problème devient grave. Tellement grave que personne n'ose en parler. Tellement grave. On se contente juste de voir ce qu'il a dans la main. Mais on ne sait pas à quel niveau, à quelle hauteur il se trouve. Frère. Plus on monte, plus on a le vertige. Faites attention, plus on monte, l'air n'est plus facile à respirer. À terre, tu peux respirer facilement. Mais quand tu vas monter, tu vas arriver dans la lithosphère, la stratosphère. C'est pas la blague, hein? Arrêtez cela. Arrêtons cela. C'est parachute. Le premier jour, tu te vois, non, Dieu m'a dit, tu vas avoir un temple de 10 000 places. Tu n'as même pas encore appris à ce jeune de pouvoir aller gagner une âme dans la rue. Tu ne lui as même pas encore appris à faire la cuite d'âme d'un fidèle. Tu lui dis, il n'a qu'à avoir 20 000 âmes. 20 000 âmes, il va faire quoi avec ça? Les tuer? Un homme qui n'a même pas encore un simple permis, tu lui demandes d'aller prendre l'avion et de prendre l'air. Il va où avec ça? On est pressé, on va où? On veut impressionner qui? On veut intimider qui? On veut dire, bon, j'ai fait tel pays, j'ai un ministère dans tel pays, j'ai ouvert des églises là. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Paul n'a jamais dit qu'il a ouvert des églises, il dit qu'il a visité la fraternité d'eux. Arrêtons ces orgueils. Non, j'ai 20 000 églises, j'ai 20 000 fidèles. Ça sert à quoi? Ça, c'est des parachutes. Dès que tu vas dans un pays, à une conférence, tu vois un homme de Dieu qui est grand, il vend des livres, tout de suite là, Dieu t'a dit c'est ton père, tu t'es enseigné une offrande dans sa vie, mon père c'est un. Qui vous a dit ça? Laissez ces affaires de parachute. Des gens vont rester en l'air. Regardez, quand Jésus va venir, la vie, nous serons attirés dans les airs. Donc avant que le Christ ne vienne, celui qui s'amuse dans les airs, c'est qu'il est un sorcier. Faites attention. Jusque là, c'est les sorciers et les sorcières qui se baladent sur le balai la nuit. Laissez Dieu. Dieu peut vous chercher là où vous êtes. La Bible dit que son sang est tellement précieux que ça peut nous chercher en bas. Et
Et ces parachutes-là, tu vas les suivre. Toi, tu vas dire qu'ils sont tes pères. Ils ne diront jamais devant les gens que tu es leur fils. Mais quand ils ont l'occasion, c'est pour te discréditer, te mentir. Ils vont faire des anniversaires pompeux. Ils vont faire ces anniversaires pompeux dans les hautes sphères pour que vous partiez là-bas. Pour faire quoi? Les âmes souffrent. Les gens ont juste besoin d'un peu de Bible, un peu de mégaphone. Ça, ils en ont besoin. Mais allez faire ça nous donne quoi? Prendre ces images. Et encore même ce qui est mal, ce qui fait pitié, c'est de prendre ces images et les montrer sur les réseaux sociaux comme si Dieu nous avait bénis. Il t'a béni. La vraie bénédiction, c'est la valeur, la qualité de la vie que nous menons. C'est une affaire de Dieu. Non, tu vas intimider Dieu avec quoi? Alors l'argent? Mais tu n'as pas pu. Tu vas intimider Dieu avec quoi? Ta beauté, ton éloquence, tu n'as pas pu. Dieu, même Salomon n'est pas arrivé à impressionner Dieu. Quand David a bâti le temple, Dieu dit, mais tu veux me montrer quoi, David? Depuis on a été ensemble, je t'ai jamais demandé un temple, je t'ai jamais demandé une maison. Si je veux une maison, David, tiens-toi que je trouverai quelqu'un pour bâtir la maison. La preuve, ton fils, celui qui viendra après toi bâtir, il n'a même pas allongé, même juste à côté. Il n'a pas dit ici dans 10 générations, non. Dieu est tellement Dieu, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement Dieu. Il nous demande de l'aimer, c'est tout. Quand on aime Dieu, ceux qui aiment Dieu se retrouvent. Ce qui les caractérise, c'est leur simplicité, leur capacité à entendre la voix de Dieu, à transmettre la vérité de Dieu. Parachute. Parapluie, parachute, ça ne rentre pas dans ton sang. Tu as porté habit, ça ne rentrera pas dans ton sang. Même il faut porter blouson, ça va te protéger, mais ça ne rentre pas dans ton sang. Parapluie ne rentre pas dans ton sang. Donc parachute aussi ne rentre pas dans le sang. Donc Dieu va créer le moyen par excellence de la protection et de la couverture qui est le sang. Parce que le sang entre dans le sang. Regarde bien, il dit aux disciples, chaque fois que vous allez briser le corps, faites-le en souvenir de moi. Mais quand il a levé la coupe, il n'a pas dit faites en souvenir de moi. Parce que dans la coupe, il y avait déjà son sang. Quand il y a le sang de quelqu'un en toi, tu n'as plus besoin de te souvenir de la personne. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est cette personne qui vit en toi. Donc Dieu va résoudre le problème de la couverture et de la protection par le mystère du sang de Jésus-Christ. Regardez bien, tout ce que nous mangeons sur la terre comme pain, vous allez comprendre qu'après la digestion, ça va rentrer dans le sang. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est une affaire de sang, c'est une affaire de nature, c'est une affaire de droit de naissance. Lorsque le sang de Christ coule en toi, tu es un fils de Dieu, tu es cohéritier avec Christ. Tu ne te bats plus pour les richesses de la terre parce que tu es ambassadeur et héritier de ces trésors. Tu ne te bats plus pour ces choses. Les gens meurent, ils partent, les trésors restent. Mais quand tu es cohéritier de Christ, tu vis dans l'éternité et tu vas même jouir de ces choses-là. Pourquoi se presser pour avoir de l'argent quand on n'a pas la sagesse de pouvoir gérer, se maintenir et tenir une vie? Pourquoi? Dieu a compris que le problème de l'homme n'était pas le revêtement, les hommes avec qui nous marchons, mais c'était un problème de nature, d'identité. Dieu veut changer notre identité, Dieu veut changer notre nature, Dieu veut modifier notre façon de penser. Donc il ne nous permettra pas de nous donner des vêtements, porter des grosses robes alors que le sang de Christ ne coule pas en nous. Nous n'avons pas la compassion des âmes perdues. Nous ne trouvons pas un temps pour pouvoir parler de la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes accrochés à des formes de parapluie qui sont en train de chercher leur personne, leur ego, chercher à être le meilleur, le père. On n'a pas besoin des pères, on n'a pas besoin. On a besoin d'être fils de Dieu. C'est ce qui est le plus important. À tous ceux qui ont reçu, qui ont cru en son nom, cette parole-là donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Il n'a pas dit devenir père des nations. Non, il dit cette parole-là leur permet de devenir fils de Dieu. Il n'a pas dit ça leur permet de devenir. Non, non, non. Ils deviennent fils de Dieu. Tous ces titres et ces nominations, mettons une pause et méditons. Devenons d'abord fils de Dieu et prouvons notre amour à Dieu. Maintenant, s'il plaît à Dieu de nous élever, il le fera. S'il trouve que tant comme ça nous va, mais on reste comme ça. On va où? On cherche quoi? C'est le sang. Pourquoi? Parce que le sang, non seulement le sang expose, mais le sang couvre. Regardez, lorsque tu commets un crime de sang, le sang t'expose. Lorsque Caïn avait tué son frère, Caïn pensait qu'il avait camouflé le péché. Mais Dieu dit, le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Celui qui entre dans la dimension du sang, oh mon Dieu, est exposé. Quand le sang de Christ coule en toi, tu es exposé au ciel. Les anges savent qui tu es. Dieu sait qui tu es. Il dit, Moïse, cette affaire de cette Pâque-là, on ne va pas s'amuser. Pharaon pense que c'est un amusement. Mais ça sera une affaire de sang. Je ne t'ai pas envoyé un leader ni un mentor, mais je vais te mettre dans la dimension du sang. Mets la marque du sang sur les portes. Et c'est alors que le sang va être placé sur la porte. Lorsque l'ange de la mort va passer, il va dire non, dans cette maison, ceux qui sont dans cette maison appartiennent à une lignée. Parce que ce que le Père a en commun avec le Fils, c'est le sang. Ce n'est pas forcément l'habit, ce n'est pas forcément le titre. Vous pouvez être porté des titres de prophète sans être fils de prophète. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut hériter. Il dit, ce n'est pas des choses, c'est le sang.
lorsque le sang de Christ coule en toi, c'est ce sang qui t'expose, c'est ce sang qui te présente. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang qui parle, le sang qui exprime, le sang qui révèle, le sang qui combat, le sang qui couvre. Oh mon Dieu, regarde qu'un homme est couvert. My God, leave it. My God, leave it. My God, leave it. Then, ce sang glorieux, ce sang beau, ce sang merveilleux, ce sang qui protège, c'est ce sang qui fait la beauté. C'est à cause de ce sang que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés par nos noms, mais c'est ce sang. Non seulement ce sang-là nous expose, mais nous expose à Dieu. Chaque fois qu'on voit la marque du sang, lorsque ce sang a touché la terre, il y a eu un tremblement de terre, alors que nos vêtements touchent la terre, nos manteaux touchent la terre, rien ne se passe. Mais quand ce sang a touché la terre, il y a eu un tremblement de terre. Tous ceux qui étaient morts en Christ sont revenus à la vie. Je parle de ce sang qui donne la vie. Ça veut dire alors que l'âme vit dans le sang. Donc la beauté de la vie de l'âme dépend du sang qui, oh mon Dieu, qui le couvre. Ce sang. Par le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Regardez bien, lorsque le sang coule quelque part, quand quelqu'un est déjà blessé, il est exposé. Partout où tu vas avancer, le sang va laisser une marque. Non seulement cette marque permet à tes ennemis de te suivre, mais Dieu aussi sait que tes ennemis te suivent. Aïe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton sang qui coule, mais c'est le sang de Christ qui coule. Donc c'est juste le piège par excellence pour attirer l'ennemi et de pouvoir le vaincre. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu pour ce sang précieux. Ce sang qui coule dans les profondeurs de la terre, dans les plus profondes vallées. Ce sang qui coule sur les sommets des montagnes pour sauver dans la haute société et dans la plus basse société. Ce sang merveilleux. Le mystère de la couverture et de la protection du sang. Rab dit, quand vous allez venir, je laisserai un ruban rouge. Ce ruban, comme si le sang avait touché ce vêtement. Oh, c'était pas la beauté de ce ruban, mais c'est cette couleur rouge. Cette couleur rouge. Ah mon Dieu, cette couleur rouge du ruban. Oh, cette couleur rouge du ruban. Parce que non seulement le sang t'expose, mais le sang te recouvre. Je vais laisser cette session-là. Comment le sang... Regardez un peu. Mon Dieu. Regardez un peu ce que le sang fait. Lorsque ils doivent traverser, sortir d'Égypte, ils passent par la mer Rouge. Ce sang, les expose, mais en même temps les protège. C'est cette mer Rouge, cette eau à sang qui va leur ouvrir le passage, mais qui va aussi engloutir Pharaon et son armée. Ce sang l'a exposé à la croix. Et il saignait, mais c'est ce sang qui nous a couverts. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. C'est ce sang qui nous a affranchis. C'est ce sang qui nous permet d'être identifiés à lui. C'est ce sang qui nous permet de vivre. Aucune structure ne peut fabriquer le sang. C'est Dieu qui a le secret, le mystère du sang. Tu peux nier qu'un enfant n'est pas le tien, mais le test de sang, le test d'ADN va finir par te ramener à cette vérité. Dieu s'est réservé le sang comme étant la couverture et la protection de la création. Que Dieu vous couvre, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Sinon que Dieu nous protège, que Dieu nous couvre et que Dieu nous garde par le sang de l'agneau. Que sa grâce repose sur vous, que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.